Salut tout le monde, je me maquille et aujourd'hui, j'ai une extinction de voix. Aujourd'hui, je veux faire une robe de la princesse des cygnes parce que hier, j'ai réécouté le film parce que je me suis rendu compte qu'il était sur Netflix puis que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Puis là, ben, je suis tombée en amour avec sa robe, comme d'habitude quand je regarde un film de princesse. Puis ben, là, en l'écoutant, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un beau tissu parfait pour faire la robe dans mon paquet de tissus, là. Et c'est celui-là ici. C'est un drop là, d'après moi, de Lee Queen ou quelque chose comme ça. Puis regardez. Il y a des signes dessus! J'ai fait des petits croquis de des petits croquis de ce que je veux que la robe ressemble parce que je pense que je vais donner un style un petit peu plus médiéval parce que d'après moi je trouve que le film au complet ressemble au style médiéval, mais je vais le pousser un petit peu plus loin parce que je veux vraiment intégrer mon tissu avec des signes dessus. Puis si je la fais, tu sais, ça marche pas à moins que je fasse ça. Fait que ce que j'en suis venue, c'est ceci ici. Fait que j'aurais comme une espèce de partie blanche en avant qui serait une espèce de tablier un peu en avant puis en arrière. Puis sur les côtés ici qui monteraient jusqu'en haut du bras, il y aurait des grandes insertions du tissu avec des signes dessus. Puis je sais pas, peut-être en avant aussi, mais je pense que je vais peut-être faire juste les côtés puis au pire j'en rajouterai s'il m'en reste. Mais ouais, ça serait comme tout, puis ça serait lacé sur le côté. Fait qu'il y a deux corsets chaque côté ici qui tiendraient l'espèce de tablier blanc justement serré, fait que ça ferait la même silhouette qu'elle. Mais quand on regarderait le côté, ben on verrait tous les signes, puis quand tu tournes, pareil, tu vois tous les signes s'ouvrir en fait en même temps que la robe, là. Fait que je pense que je vais faire ça, parce que ça va être pas mal beau. Puis en plus, j'ai pas assez de tissu blanc pour faire une robe au complet comme que je veux avec la même jupe volumineuse. Donc ça réglerait ce problème-là aussi. Ça va être vraiment cute. Puis, ah ouais, je vous ai même fait... à quoi ça va ressembler une fois ouvert. Mettons la robe, le patron que je vais avoir, fait qu'il va avoir le devant ici, qui ressemble à un devant de robe normale. Mettons si tu dessines une robe sur un papier, mettons juste la bonne silhouette, ça va être le devant ici. Puis après, je vais rajouter deux espèces de rectangles, un peu, pas rectangle, plus une forme Erlen meilleure. Tu sais, ça commence plus rectangle, puis mettons rendu où les hanches, là, ça va s'ouvrir en grand triangle pour avoir le plus de jupe possible. Fait que je vais en mettre un de chaque côté ici, puis ils vont être cousus ensemble, puis je vais mettre des petites languettes de ruban pour pouvoir le lacer de chaque côté. Puis je vais faire pareil avec le dos de la robe ici, qui sont avec les deux parties blanches, qui va être mon autre mon morceau de patron un peu. Je sais pas encore si je le lace en arrière aussi, ou si je fais juste les deux côtés. C'est comme s'il y a trois corsets, mettons un corsetage là, un là, puis un là, ou juste un là, puis un là. Je vais le voir en le découpant d'après moi, là. Mais ouais, c'est fait que, mettons, si j'en fais trois lassages, dans le fond, ces deux parties-là ici seraient cousues ensemble. Parce que si, mettons, on met la robe comme ça, mais là, on a les côtés, puis là, c'est le dos ici, puis il y aurait comme un autre corset à l'arrière sur mon dessin, là. Mais ouais, ça serait mon idée de comment la faire. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que t'as pas besoin de trop prendre de mesure. En fait, en même temps que t'as la bonne longueur, la largeur a peu d'importance parce que ça va être lacé, puis ça va être peut-être plissé comme en dessous du bras. Fait que ça va faire beau, pareil. Fait que c'est pratique. Puis ben, la manche, ça ressemble juste à ça, puis la partie en haut est verte, puis en bas c'est blanc, puis t'as fait la plus large possible pour avoir le plus de pouf possible. Mon patron est maintenant fini. Dans le fond, je me suis retrouvée avec trois morceaux que je vais doubler. Fait que j'ai la partie devant ici, l'espèce de petit côté ici, juste pour que ça fasse plus beau avec les formes. Puis j'ai aussi la partie du dos ici. Je suis pas sûre que ma voix va toffer tout le long, mais je vais faire de mon mieux. Donc ces trois morceaux-là maintenant sont pas au complet parce que vu que c'était juste le patron d'en haut qu'il me fallait, j'ai coupé ça aux hanches. Mais ce que je vais faire dans le fond, c'est que je vais juste aller le placer à bonne place sur moi. Puis je vais prendre la fin du patron avec un galon, puis je vais aller mesurer jusqu'à terre, puis ça va être la longueur de ma jupe qui me manque à mettre sur mon tissu. Et aussi, je vais aller faire, c'est ça comme j'avais dit, un peu en angle en bas pour avoir plus de volume sur la robe. Fait que toutes mes parties qui sont blanches. Puis après ici, pour les parties qui sont avec le tissu des signes, je vais aller prendre cette mesure-là ici. Puis je vais faire x2 pour être sûr que je puisse mettre la robe facilement. Puis quand je vais la corser dans le fond sur le côté, ça replisse un peu puis ça fasse joli.
le devant est fait et j'ai échappé du chocolat dessus. Fait que je vais aller le laver tantôt le devant. Mais pour l'instant, il est tout cousu. Fait que ce qu'il me reste à faire, c'est faire les côtés ici. Mon tissu de terre, je vais aller juste prendre la mesure de où je le veux jusqu'à en bas. Puis c'est ça. Pour les deux côtés, puis pour en arrière. Puis j'ai laissé le devant ouvert ici. Puis je vais aller faire un triangle, je pense, dedans. Puis je pense que pour le dos aussi, je vais faire ça. Juste un triangle au lieu de tout le dos en lacet. Je pense que ça va faire plus beau. Ouais, je vais faire ça. Je vous montre vite parce que j'ai presque plus de batterie. Mais ce morceau-là ici, il est x2. Puis ça va être sur les côtés. Dans le fond, ici, ça va être ou les côtes. Puis en bas, ici, ça va être super grand. Puis les deux petits triangles ici vont aller en avant puis en arrière. Fait que je vais aller les coudre après le moton blanc ici, qui est en fait la robe. Avant d'aller coudre les côtés sur le devant puis le derrière, je suis allée découper plein de petites languettes comme ça de ruban. Et je suis allée les placer en loupe comme ça. Tout le côté ici de ma robe sur chaque côté. Puis je vais aller les coudre là, juste une petite ligne pour qu'ils tiennent bien en place avant d'aller mettre celui-là en sandwich par-dessus. Puis comme ça, je vais m'assurer que ça va être devant mes œillets pour mon petit corset de côté là. Fait que ça va m'assurer qu'ils sont à la bonne place et qu'ils bougeront pas quand je vais coudre les deux morceaux ensemble. On est le lendemain matin et j'ai une nouvelle fantastique à vous annoncer qui change absolument rien pour vous, mais pour moi ça change tout. Il mouille! Il a mouillé toute la nuit, il y a eu des orages, fait que ça veut dire que la température est tombée et qu'il y a une brise fraîche qui rentre par les fenêtres depuis ce matin. Et ça fait du bien! Je peux enfin travailler sans mourir de chaud! Fait que je vais avancer ce projet le plus que je peux. Présentement, où j'en suis, j'ai trouvé ces belles petites broderies-là dans mes affaires. Puis ils sont mauves, puis c'est pas mal le même mauve que les signons sur les ailes. Fait que je vais l'intégrer ici. Pour l'instant, il est juste mis là avec des épingles, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Et ouais, donc c'est ça. J'ai mis les rallonges ici, puis là j'ai mis un petit ruban pour voir qu'est-ce que ça donnait. Puis ça fait super beau. Dans le fond, ici, il va voir la manche, là. Mais ouais, pour l'instant, c'est ça ici. Puis, je suis allée aussi faire une couture par-dessus mon tissu blanc ici, genre un top stitch, pour que ça tienne bien en place, pour que ça donne l'impression que lui, il est par-dessus lui. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Puis, je l'ai fait pareil aussi pour celui sur le côté ici. Juste parce que ça donne une meilleure structure à la robe. Fait que pareil pour l'autre bord aussi, ça fait ça. C'est super beau. Puis je suis allée rajouter les triangles en avant ici, puis en arrière aussi. Fait que j'ai plein de volume dans ma robe. Le seul problème, et j'ai aucune idée de comment c'est arrivé, j'avais tout calculé, mais je suppose que c'est ça, les risques de faire son propre patron. Puis en plus, je sais où j'ai fait une erreur. Je suis pas mal sûre que je le sais. Mais quand on arrive en bas ici, ben on a une belle finition ici en avant. Puis là, on tombe sur le côté, puis la finition est 3 pouces plus haute. Puis quand on tombe en arrière, ben 2 pouces plus basse. Ça veut dire qu'il faut que je refasse le bas. Ok, mes deux manches sont coupées. Ici, il ressemble à ça. Le bout de dentelle ici va aller où ma main. Puis ici, c'est plus, ça va tomber environ ici. Je l'ai fait un peu en angle, juste parce que ça va me donner plus de froufrou à la fin. Puis ce que je vais aller faire, c'est mesurer dans le fond mon tour ici que j'ai. Puis je vais aller découper mon dessus de manche là-dedans, mais en plus large, pour être sûr qu'il y ait plein de froufrou. Je veux qu'elle soit grosse, la manche. Très grosse.
Ok, j'ai regardé un peu la manche, puis finalement, je pense que... En fait, je pense pas, je vais faire. Dans le fond, il y avait déjà un élastique de mis en plein milieu de la manche, mais il arrive direct au repli du coude. Puis la robe de Odette, dans le fond, elle arrive, il y en a un élastique en haut ici, ou le vert, un petit peu plus en dessous, puis un autre au poignet. Fait qu'il y en a pas ici. Fait que j'ai décidé de l'enlever, puis heureusement pour moi, la manière que j'avais fait la manche, ça s'enlève très facilement. Fait que j'ai juste enlevé l'élastique, enlevé les coutures que j'avais faites, puis j'allais passer un coup de fer passer dessus, puis il a rien qui paraît. Puis pour l'espèce de... les deux élastiques qu'il y a là ici, je voulais pas mettre deux élastiques parce que je trouve que ça allait faire trop plein, genre trop d'élastiques. Fait que je pense que je vais faire, c'est que j'ai trouvé ce ruban-là qui est comme un petit bleu acier un peu. Puis je vais aller comme le coudre en haut ici au vert, juste une partie en avant ici. Puis le reste, je vais juste aller l'attacher comme en faisant plusieurs tours comme ça. Fait que ça va donner un espèce d'effet médiéval qu'on voit souvent sur les robes. Puis je vais juste aller faire comme une boucle. Fait que ça va un peu le lasser ici. Puis ça va faire mes deux poufs dont j'ai besoin sur la manche. Puis je pense que ça va être super cute. Parce qu'en plus, je vais pouvoir l'ajuster avec ça si je le veux. Plus de pouf, moins de plus serré, moins serré, plus, moins, plus. Ajustable, bref, parfait. Puis pour celui de la manche ici, je vais aller prendre ça ici, qui est le bout du rideau que j'ai pris pour faire les manches. Dans le fond, il y avait déjà une couture de faite, fait que je suis juste allée couper pour aller garder, genre, ma bande déjà faite. Puis je vais probablement aller soit poser de la dentelle ou soit de l'élastique chaque côté pour lui donner un effet un peu plus froissé, un peu comme un chou qu'on se met dans les cheveux, là, tu sais, les élastiques avec plein de tissu, là. Un peu dans ce style-là que je vais faire. Puis je vais aller juste le mettre la grosseur de mon poignet, puis je vais aller l'enfiler par-dessus quand il va venir le temps de le mettre. Donc c'est ça. Je vais aller défaire l'autre élastique ici, l'aplatir, puis je vais aller coudre mon petit ruban ici. Puis je me suis donné en masse de lousse, là, j'ai pris plein de rubans. Puis c'est ça, je vais aller le coudre par-dessus, dans le fond, la couture que j'ai faite avec l'élastique. Puis c'est ça, après je vais aller les attacher à la robe. Alors, mes manches sont maintenant attachées à la robe. Ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai juste pris ma manche. Dans le fond, il y avait une seule couture sur la longueur, puis elle était en dessous des bras. Fait que je suis allée aligner ça avec le milieu de mon dessous de bras de robe, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a la partie, où est-ce qu'il y a les signes qui sont dans le corset ici. Là, je suis allée trouver le milieu. J'ai aligné les deux, puis je suis allée les monter jusqu'à ce que j'arrive au col en avant ici, qui ressemble à ça. Et celui en arrière, je suis juste allée mettre une bande pour faire une belle finition, là. Fait que je suis allée les coudre tout le demi-cercle là, puis j'ai pas froissé ou plissé le tissu, je l'ai juste mis complètement à plat parce que, anyway, le dessous de bras il est déjà tout plissé à cause du corset, fait que ça va se plisser tout seul. Puis même si ici il est pas tout plissé, c'est pas grave. En fait, ça va faire plus beau s'il est plus plissé par en haut ici, puis que ça fasse vraiment une grosse manche. Fait que c'est ça ce qui me reste à faire. Dans le fond, c'est le dessus de la manche ici qui présentement est beaucoup trop grand pour moi. Tu sais, mes épaules sont pas aussi grandes que ça. Fait que ce que je vais aller faire, c'est que je vais juste aller plier le tissu pour faire comme un tube que je vais pouvoir passer un élastique dedans, puis l'ajuster dans le fond à la bonne taille de bretelle. Fait que c'est ça. Ça va être un peu compliqué vu que c'est comme un demi-cercle dans le fond. Fait que c'est beaucoup de petits touchés pour avoir une couture parfaite, mais en même temps, elle n'est pas obligée d'être parfaite parce qu'elle va être froissée. Elle va être peut-être plissée. Fait que ça paraîtra pas si elle n'est pas tout à fait droite. Fait que c'est ça que je vais aller faire. Puis en même temps, c'est ça, je vais aller passer après un élastique dedans, puis le taquer juste où aura le col en avant puis en arrière. Ça devrait tenir parfaitement. Puis en plus, ben, ça va être élastique, fait que ça va être confortable pour bouger dedans. Yo! J'allais mettre la robe sur mon mannequin pour voir qu'est-ce que ça donnait.
Parce que j'ai trafiqué un peu le col vu qu'il pochait un peu dans le fond. Fait que je suis allée le resserrer pour que ça fasse plus beau. Puis, vous voyez ça. Les manches qui arrivent aux chevilles. C'est vraiment drôle à voir. Rappelez-moi de pas toucher à ma robe. Parce que j'ai du chocolat dans les mains puis la dernière fois je l'ai taché. D'ailleurs, je l'ai tout recouvert. Ça paraît même plus. J'allais rajouter ça ici. Oh, voilà, on m'a foutu mon biscuit. Kimi! Salut! Donc, pour la perruque, je vais juste prendre ma perruque de Sailor Venus, puis je l'ai juste recoiffé un peu le toupette sur le côté. Puis, j'étais allée y faire des gros rouleaux comme ça, puis les chauffer dans le fond avec mon truc qui est là, qui fait de la vapeur, là. En fait, c'est ça, pour que ça garde un peu plus de volume. Fait que là, je l'ai fait hier, fait que si je l'ai défait aujourd'hui, il devrait être un petit peu plus frisé. Puis tu sais, je veux pas qu'il soit super frisé, je veux juste qu'il y ait un petit peu plus de volume dedans. Fait qu'en faisant ça, ça devrait arranger mon problème.